Scaredy cat. Qui n'a jamais fait d'appel téléphonique pour faire peur à son voisin? Qui n'a jamais essayé des numéros? Deux amis d'enfance étaient un mercredi chez eux. Ils ont fini de jouer à Mario 1 sur Nintendo et se dire, vu qu'ils étaient seuls à la maison, pourquoi pas appeler des numéros qu'ils ne connaissaient pas. Ils essayèrent d'abord des numéros de leur région, puis ils se dirent pourquoi pas appeler l'étranger. Là, ils essayèrent d'appeler la Chine. En appelant la Chine, bien sûr, vous imaginez donc, quelqu'un qui parle chinois et qui écoute quelqu'un de français au téléphone. Ils rigolèrent. Puis, avec leur notion de base très basique d'ailleurs de l'anglais, ils essayèrent d'appeler les États-Unis. Là, ils tombèrent sur quelqu'un qui parlait français et entrèrent dans une discussion plutôt étrange. De vouloir faire peur, ils commencèrent à parler de leur vie respective. Et ce qui les a étonnés au plus haut point, c'est que l'interlocuteur s'appelait exactement comme son ami qui était à ses côtés et qui rigolait. Bobby riait, mais comme jamais. L'interlocuteur dit que quand il était petit, avec son meilleur ami, ils avaient passé un mercredi après-midi à appeler du monde et qu'il était tombé sur quelqu'un qui justement s'appelait Bobby. Et que son meilleur ami s'appelait Jérémy. Là, Jérémy justement s'arrêta de parler et regardait Bobby. Bobby, il y a un monsieur qui dit que quand il était petit, il a fait exactement comme nous. Bobby dit, bah non, il se fout de nous, c'est pas possible. Demande-lui de raconter des trucs pour voir si il nous connaît. Là, Bobby, aux États-Unis justement, commença à dire certaines choses que personne ne pouvait savoir d'eux. Les deux enfants ne parlaient plus. Écoutez Bobby énumérer leurs secrets, leurs plus petites bêtises que personne n'avait découvert. Ils ne comprenaient pas. Bobby demanda à ce que Jérémy passe le téléphone à son Bobby. Là, nul ne sait ce qu'il lui dit. Mais quand Bobby repassa le téléphone à Jérémy, Bobby au téléphone aux États-Unis dit à Jérémy que maintenant il devait recommencer à travailler et il leur souhaita une bonne fin d'après-midi. Il raccrocha. Jérémy regarda Bobby et Bobby semblait subjugué, semblait perdu dans ses pensées. Les années passèrent sans que cet incident ne soit remis sur le tapis. Un jour, en allant à l'école, ils parlèrent du nouveau jeu sur Super Nintendo qui était sorti, Mario Kart. Ils étaient tous deux fougueux car ils allaient essayer le soir même. Et juste devant l'école, ils allaient traverser quand Bobby se jeta sur Jérémy et le plaqua à terre. Jérémy, perdu, se demandait pourquoi. Là, un véhicule entra en collision avec un bus et passa à quelques centimètres au-dessus d'eux. Ils auraient pu mourir. Jérémy, surpris, dit « Comment le savais-tu? Comment le savais-tu » Bobby lui dit que ce mercredi, le coup de fil en question lui avait dit que ce jour-là,
il faudrait qu'il plaque Jérémie de toutes ses forces au sol et qu'il reste sur lui. Car Jérémie serait mort et lui aurait été handicapé à vie. Et son triste avenir aurait été d'être standardiste dans ce bureau aux États-Unis pour le restant de ses jours. Ne croyant pas trop en cela, il lui avait donné d'autres petits détails qu'il a pu vérifier. Et sûrement qu'il vérifiera dans le futur. Mais cela lui avait sauvé la vie. Ce jour-là, Bobby avait parlé avec son futur.